Colloque NPA Le Figaro, on a le plaisir d'accueillir Franck Hanez, pardon. Enfin, on peut dire les deux, On peut dire les deux. Mais du coup je me mélange. Directeur de la rédaction de Society. Franck, vous faites rien comme les autres. Vous êtes un groupe indépendant, il n'y en a plus beaucoup. Et ensuite, vous lancez des magazines, entre autres vous êtes connu pour ça, papier. On va commencer sur le côté indépendant. Tout le monde est en train de croquer tout le monde en ce moment. Il y a une course à la concentration incroyable dans les médias. Comment est-ce que vous vivez ça et est-ce que vous dites on va devoir y passer ou au contraire c'est ce qui fait notre force? Non, au contraire, j'aurais tendance à dire au contraire, c'est-à-dire que plus il y a de concentration d'un côté et plus il y a d'émergence de contre-culture de l'autre, comme j'ai tendance à penser qu'on est plutôt des médias de contre-culture, forcément ça nous donne presque plus de poids et de force, quoi. C'est-à-dire que, et je le vois dans les secteurs dans lesquels on lance des magazines, on a lancé un news magazine, Society, et je vois bien qu'il fait son trou aussi, parce que de l'autre côté, il y a des concentrations qui font que les médias se classifient. Il y a une uniformisation du coup, une standardisation de l'autre côté? Oui, ils deviennent plus classiques. Ils obéissent à des standards qui sont plus internationaux, plus conservateurs parfois aussi, pour certains. Donc il y a besoin d'une petite musique un peu différente et c'est ça qui fait votre succès, vous direz? Nous, je pense qu'on incarne autre chose. On incarne une autre façon de regarder le monde. On incarne une façon indépendante de regarder aussi le monde qui nous entoure. Et je pense que ça fait une différence encore plus forte quand il y a une forte concentration autour. Pourquoi lancer des magazines papier au XXIe siècle, si on renforce un peu le trait? Déjà pour une raison très simple, c'est qu'on aime ça. En fait, on aime lire nous-mêmes des magazines papier, des livres. Enfin, voilà, on a beau être jeune et digital natif, comme on dit. Voilà, il se trouve qu'on adore lire. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre, au contraire d'ailleurs. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas du tout incompatible. Et donc du coup, voilà, ça fait sens. Et par ailleurs, on lance aussi des médias web. Donc on a les deux facettes. Après, on a tendance à lancer, pour parler un peu en termes de business, des marques d'abord sur le papier, puis les décliner sur le web, plutôt que faire l'inverse. C'est le gros enjeu d'ailleurs de beaucoup de médias traditionnels qui viennent du papier et qui doivent faire leur virage numérique. Vous le ressentez comme vous avez une organisation particulière qui vous permet de faire les deux, ou vous distinguez finalement ceux qui vont écrire pour le papier et ceux qui vont travailler pour le web? Comment ça marche? Non, c'est complètement ouvert. Nous, on a une façon de travailler qui est assez simple, c'est que les gens écrivent là où ils veulent. Alors après, j'aime pas que les gens s'enferment dans un média, c'est-à-dire que régulièrement, quand je vois que des journalistes peuvent s'enfermer dans un petit confort web, vous allez les secouer. Je vais les secouer un petit peu. Et je leur dis bon, on va changer la façon de travailler. Je crois que tu n'as pas très bien compris qu'ici tu peux tout faire, et c'est bien de tout faire, aussi pour apprendre et aussi pour demain, si un jour ils veulent changer de média ou quoi que ce soit. C'est bien qu'ils aient les armes à tout niveau. Et quand je dis les armes à tout niveau, j'aime autant que d'ailleurs les gens puissent à la fois savoir réaliser un film, écrire un article. Voilà, c'est ni plus ni moins que des façons de raconter des histoires qui sont différentes. Et j'aime bien l'idée que les gens puissent tout faire, puisque nous-mêmes, les fondateurs, on sait faire tout ça, donc on aime bien que ça se transmette. Donc vous avez lancé Society, un nouveau magazine, comme son nom l'indique, de société, un news magazine. Comment ça se passe en ce moment? Ça se passe bien. La société, vous voulez dire, ou le magazine? La société va pas très bien, mais le magazine va bien. Et on parlera de votre société aussi. Et notre société va bien aussi. Mais d'abord, le magazine Non, le magazine va bien. On a réussi un truc qui n'était pas forcément évident. J'avais prévenu tout le monde en interne. J'aurais dit, voilà, on se lance sur un truc qui est pas facile. Il se peut que dans 3 semaines, on se serve. Comment est-ce qu'on prend ce pari? Comment ça naît en fait? C'est un pari que je ne prends pas tout seul, puisque je préviens tout le monde avant. C'est-à-dire que, étant donné qu'on est un groupe indépendant, on sait très bien que quand on va sur un secteur très concurrentiel, très difficile comme celui-là, si on y va, on a une chance de se planter. Et que si on se plantera vite, et on se plantera massivement. Donc, et ça mettait en danger tout le reste? Ah ouais, on pouvait fermer en 3 semaines. Et malgré tout, vous y allez alors que les chiffres de diffusion de tous les autres sont malgré tout, on y va vers le bas? Ouais, parce que nous, les chiffres qu'on a, nous, de nos médias à nous, n'ont pas cette tendance-là. C'est-à-dire que je peux pas, je regarde bien sûr les chiffres de mes petits camarades, mais ils sont structurellement différents. Donc, j'ai pas la même lecture. Et les points morts sont pas les mêmes. Rien n'est pareil en fait. Nous, on n'est pas structuré pareil, on n'a pas le même fonctionnement, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes attentes et on n'a pas la même histoire surtout. On a une histoire souvent beaucoup plus jeune que nos concurrents. Et nous, les médias qu'on avait lancés auparavant fonctionnent. Donc
il n'y a pas de raison, j'avais pas les mêmes signaux que les autres. C'est-à-dire que je me dis pas, ah, la presse va mal. Moi, tous les magazines que je fais font 10% de croissance. Donc, je tendance à dire, OK, allons-y maintenant, tant qu'on fait de la croissance. Comment ça se passe? Donc, en termes de chiffres, Society, c'est combien de Society, aujourd'hui, tous les 15 jours, c'est 50 000 exemplaires. Vous réfléchissez déjà à passer en rythme hebdo ou... Ah non, surtout pas, jamais. Jamais. Non, ça aurait été, si on a lancé un quinzomadaire, c'est parce qu'on voulait lancer un quinzomadaire. D'accord. Non, le rythme hebdo est un rythme pour moi qui est mort en presse, qui n'a plus vraiment d'intérêt. Et qu'est-ce que ça change d'être quinzomadaire? Ça fait beaucoup plus de coûts qu'un hebdo à terme, puisqu'on a les recettes qui viennent tous les 15 jours. Alors qu'on paye ces journalistes alors tous que les les jours, journalistes, on les paye au mois, comme Ouais. n'importe quel hebdo. Donc en fait, on a 2 fois moins de ressources qu'un hebdo, puisque le seul différence, c'est le prix du papier, mais c'est pas ça qui coûte le plus cher. Non, ça permet de travailler différemment. Ça permet de ne pas être dans le commentaire de l'actualité, mais d'avoir cette distance qui nous est chère pour raconter les histoires telles que nous, on a envie de les raconter. Et ça permet aussi à l'expérience lecteur d'être plus pertinente, selon moi. Et même déjà quinzomadaire, on a des lecteurs qui nous disent on n'arrive pas à tout lire, alors qu'on a tout réfléchi pour que quelqu'un puisse le lire en 15 jours. On aime bien l'idée que quelqu'un ait tout lu le magazine avant de racheter celui d'après. C'est là où on sera gagnant, je pense. Et au jour d'aujourd'hui, vous dites, ça y est, c'est gagné, on a gagné ce pari? Non, c'est jamais gagné, tôt? parce que c'est pas dépendant que de nous. Si demain, il y a la moitié des kiosques qui ferment parce qu'ils sont pas rentables, Ce qui est parce le cas déjà. il y en a déjà qui ferment. En fait, nous ce qu'on sait faire, on sait le faire et on voit que ça marche. Donc ça, déjà, c'est un point qui est important. Après, on est malheureusement dépendant d'autres choses, notamment le circuit de distribution. Et là, la distribution aujourd'hui est un vrai problème en presse. Et tant qu'on n'aura pas résolu ce problème-là, tout média sera fragile et nous aussi. On est à ce titre-là logés à la même enseigne. Nos ventes ne dépendent pas que de nous, malheureusement, dépendent aussi de la diffusion. Si on parle de votre société au sens plus large, elle continue à fonctionner bien. Vous parlez de chiffres en progression. Quel est votre prochain rêve, votre prochain défi? Est-ce que vous y pensez déjà? Prochain rêve, je pense qu'une fois qu'on aura commencé les longs métrages, on aura fait à peu près tout ce qu'on a envie de faire. Ça, c'est pour l'année prochaine, c'est ça? Ouais, on commence les longs métrages l'année prochaine. Long métrage de fiction? Oui, de fiction. On fait déjà des documentaires. Ouais. Et ça, je suis très content parce que les documentaires qu'on a fait sont très bien. Ouais. J'en suis très fier. Et là, ce sera quoi? Quel style? C'est du cinéma français comme on le voit? Ou est-ce qu'encore une fois, vous allez inventer je sais pas comment le qualifier, c'est du cinéma tel que nous, on a envie de le faire. En quoi il sera différent? C'est quoi le pitch en fait? C'est des histoires. Il y aura de tout d'ailleurs. Il y aura de la comédie, des dramas, de tout. De la manière, on a lancé une maison d'édition. Il y aura des livres dedans qui portent notre ADN. J'ai du mal à le qualifier. C'est difficile quand c'est nous qui le faisons. Je laisse généralement les autres le dire. Et on emploie souvent un mot que je déteste, qui est décalé. Mais c'est le mot qu'on emploie le plus souvent. Je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, voilà, on va faire des films. Je suis très content du scénario du premier film qu'on va produire. Je sais déjà quel sera le deuxième et quel sera le troisième. Et donc ça prouve encore une fois que vous faites tout à contre-courant. En effet, à un moment où le cinéma, les gens vont quand même en salle, mais où c'est une industrie qui est compliquée. C'est une industrie qui est compliquée, mais en même temps, nous, on ne réfléchit jamais en termes d'industrie, sinon on n'aurait jamais fait des disques, on n'aurait jamais fait de la presse. On ne se dit pas, le secteur va mal. Les gens aiment quand même aller au cinéma, écouter de la musique. En tout cas, nous, on aime ça. Donc, on a une logique qui est de se dire, si nous, on a envie de le faire, peut-être qu'il y a des gens qui auront envie de le voir ou de le lire. Donc, on le fait. Et puis, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, de toute façon, on prendra un mur et puis il sera toujours temps de s'en apercevoir. Il y a pire comme logique, en tout cas, à faire ce qu'on aime. Ouais, non, c'est parfois fatigant parce que c'est beaucoup de travail. Mais en tout cas, c'est très satisfaisant. On aurait du mal à travailler autant pour quelque chose qu'on n'aime pas. Merci Franck Hanez, à bientôt.